Salut et bienvenue à notre cours de renforcement musculaire. Pour la session d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une serviette, d'un élastique léger, d'une bouteille d'eau et attention, tadam, de ballons. Ils étaient super bien cachés. Première fois qu'on va s'en servir pour du travail de renforcement musculaire. Évidemment, si on n'a pas de ballon, une chaise, ça peut servir. On pourra aussi adapter certains exercices sans utiliser le ballon, sans matériel. Il n'y a aucun problème pour ça. Ça te va? Let's go. Yes. Ok, alors on va commencer. On va se réveiller un tout petit peu. Tu écartes tes pieds un peu plus larges que tes hanches, la poitrine levée, le regard droit devant et on va faire 30 secondes de squat. Les fesses vers l'arrière, vers le bas et les genoux vers l'extérieur. C'est de garder la poitrine, la posture bien haute, le regard vers l'avant et comme toujours, on inspire à la descente et on expire à la montée. J'exagère un peu, mais c'est pas mal. Hein. Bon. Écoute, c'est pour plus tard quand vraiment ce ne sera pas forcé, donc là j'exagère. Chouïa. Allez, encore 5 secondes comme ça. Ça nous laisse peut-être le temps d'en faire 2 de plus. Et notre premier mouvement sera bouclé. Maintenant, stop, tu peux rester debout. Tu vas resserrer un tout petit peu les pieds. Et là, on va plier un poil les genoux et se pencher vers l'avant. Les bras, ils sont tendus devant nous, un peu comme si on tenait un club de golf. Et là, on va twister une fois sur la droite. Revenir au centre, une fois sur la gauche. Yes. Le but, c'est que ton dos il reste bien droit et que tes genoux ne bougent pas. Si les genoux ne bougent pas, ça veut dire qu'on a réussi à bien fixer au niveau du bassin et qu'on fait twister uniquement la colonne vertébrale. Encore 2 fois sur chaque côté. Et ça, c'est un mouvement qu'on va retrouver un peu plus tard dans le cours avec l'élastique. Donc là, l'idée, c'est juste d'apprendre et de comprendre le mouvement. Maintenant, stop. On peut se redresser. Garde les pieds sous le bassin. Dernier exercice, calf raise. Tu vas soulever les talons et tu vas les reposer. Le regard loin vers l'avant. Tu n'es pas forcément obligé de coordonner la respiration avec le mouvement sur celui-ci. Essaye juste de sentir que tes gros orteils aussi poussent dans le sol. Souvent sur ce mouvement, on appuie surtout sur l'extérieur des pieds. On a les gros orteils qui ne pressent pas et donc les chevilles qui partent vers l'extérieur. Là, on va essayer de bien répartir toute la surface de notre poids sur nos 10 orteils. Encore 2 fois. Et on aura bouclé le premier tour de notre échauffement. Il en reste plus que 2. Déjà. Yes. Allez. Et bien, allez, on est reparti pour le deuxième tour cette fois-ci. Pieds un peu plus large que les hanches et on redescend en squat. Essaye d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'amplitude que tout à l'heure, comme si tu voulais aligner tes fesses à la hauteur de tes genoux. On a quasiment les cuisses qui sont parallèles au sol. C'est le ballon qui me gêne. T'as qu'à t'asseoir à chaque fois sinon. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, pense à bien rester gainé ici. Pousse ta poitrine vers le plafond. Et lorsque tu redresses, on va éviter le mouvement d'extension au niveau du bas du dos et c'est vraiment de garder ta rétroversion au niveau de ton bassin. Naturellement, avec la grossesse, ton bassin va déjà forcément partir un petit peu, boum, vers l'avant. Donc, essaie de bien restabiliser tes hanches à chaque fois. Allez, encore une. Et on reprend, mouvement, pied largeur de bassin. Les hanches vers l'arrière, buste penché. Plie légèrement tes genoux, les bras parallèles l'un à l'autre. Et tranquillement, tu vas venir twister tes 2 épaules. On twiste avec le haut du corps. Comme on a dit tout à l'heure, les hanches, elles, restent de face. Et pour t'aider, c'est de regarder tes genoux. Voir si tu n'en as pas un, du coup, qui compense un petit peu en poussant la hanche sur l'extérieur. Coucou. Très bien, on va refaire encore 2. Bon, moi, je suis un petit peu en retard, donc j'en ai 2 à rattraper. Hop. Toi, l'accélère. Dernière fois. Ok, on redresse et on reprend. Calf raise. On décolle les talons ici. Contracte l'avant de tes cuisses, contracte tes fessiers. Essaie de sentir que ton poids du corps est réparti sur l'avant et pas sur l'extérieur. Et dès que tu redescends, essaie de bien prendre le temps de dérouler complètement le dessous du pied. Et respire tranquillement. Essaie de ne pas te crisper en haut du corps. Même si tu restes gainé, essaie de ne pas hausser tes épaules en direction de tes oreilles. De garder ta tête loin de ta cage thoracique. Allez, encore une fois. Hop là. Voilà, mais j'aime bien. Il faut toujours un contre-exemple sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Troisième et dernier tour, on accélère un tout petit peu la gestuelle au niveau des squats. Ça va faire monter un tout petit peu le cardio maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait. Essaie de garder tes genoux un peu fléchis quand tu remontes. On ne vient pas verrouiller complètement, ça nous permet de garder la tension au niveau musculaire. Allez, la poitrine toujours levée, encore 10 secondes comme ça.
tout se passe bien, on a pris quelques degrés. Ce n'est pas encore méchant, c'est bien suffisant pour le circuit qui nous attend juste après. Dernière, et on reste ici. Les pieds se resserrent un tout petit peu, les fesses vers l'arrière, les bras allongés, et là on vient twister un peu à droite et un peu à gauche. À toi de sentir, si tu veux peut-être essayer de twister davantage, peut-être d'aller un tout petit peu plus loin sur la rotation, mais attention, sans bouger le bassin. Et du coup, le repère pour que le bassin soit stable, c'est que les genoux soient stables. Encore 2 fois de chaque côté. C'est de sentir la contraction dans la taille, les obliques qui s'activent à chaque fois que tu es en haut sur ta rotation. Et stop, on se redresse et on repart sur le dernier, nos élévations de talons. Imagine que le sommet du crâne il est attiré par le plafond. On vient lutter ici contre la gravité. Ça, c'est un mouvement qu'on va combiner avec les squats sur notre circuit juste après. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ma cheville, hop, Tu hop, craques hop. un peu. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on est bon. Fin de l'échauffement. Let's go. Yes. Ok. Eh bien, écoute, échauffement terminé. On prend le temps de s'hydrater. Je vais chasser la mouche qui commence à tourner un petit peu. Et on commence tout de suite l'entraînement en piste. Let's go. Allez, on peut commencer. Donc, premier tour, l'idée c'est 7 exercices, 3 tours. 40 secondes de travail, 20 secondes de récup à chaque fois. Évidemment, si tu as besoin de t'arrêter avant, il n'y a pas de souci, tu peux. Si tu as envie de continuer, attends un peu au moins d'avoir fait le premier tour avant de continuer plus longtemps. Exercice numéro 1, on combine le squat et le calf raise. Donc, je monte d'abord. Squat, les fesses s'arrêtent au niveau des genoux à peu près. Là, on vient soulever les talons avant de reposer les talons et de se redresser. D'accord? Vraiment, on garde ces 4 étapes, au moins sur le premier tour, le temps d'être bien stable. Allez, pieds plus larges que les hanches, le regard vers l'avant et chacun son rythme. Squat, talon, pause et remonte. 1, 2, 3 et 4. L'objectif, c'est d'être stable au moment où tu lèves tes talons. Le buste bien droit. Et ce qui va t'aider en termes d'équilibre, c'est de fixer un repère visuel. On a déjà fait 20 secondes sur les 40. L'intérêt ici, c'est que le moment où on vient lever les talons pour engager les mollets, eh ben, on est obligé de rester sous tension au niveau des cuisses et des fesses. Allez, je pense qu'on a le temps d'en faire un petit dernier. Et on est bon. Exercice numéro 2. On aura besoin de notre élastique. 20 secondes pour se mettre en place. Soit comme moi, tu mets 2 longueurs sous les pieds, soit comme Constance, une seule. Et là, on attrape l'extérieur, on va se redresser. Le mouvement, c'est un deadlift. Donc les genoux un peu fléchis. Et on vient pousser les fesses vers l'arrière et se redresser. C'est parti. La poitrine vers l'avant. Et quand tu es en position basse, le regard, il est quoi? Entre 1 et 2 mètres devant tes pieds. Ça te permet de garder un bel alignement au niveau de la nuque. Évidemment, si c'est trop facile, tu peux augmenter la tension en attrapant l'élastique un peu plus près des pieds. Et à l'inverse, si c'est trop dur, tu donnes un peu de lest. Allez, pense bien à serrer tes fessiers. Quand tu es là-haut, tu peux te permettre de marquer un tout petit temps mort et boum, contracter fort les fesses. Ça va être important, ça va renforcer tout l'arrière du corps. Et stop. Exercice numéro 3. C'est là où on reprend l'exercice de l'échauffement. Donc, si tu avais 2 longueurs comme moi, tu reviens sur une seule longueur. Les pieds largeur du bassin. Et là, je viens attraper l'élastique assez haut pour commencer. Les fesses vers l'arrière et on va twister une fois à droite et une fois à gauche. C'est notre golfeur de l'échauffement. C'est parti. Droite et gauche. Tout ça à la force des obliques. Si tu trouves que ça met un peu trop de tension, soit dans le ventre, soit dans le dos, regarde, tu peux venir t'asseoir sur le ballon. Tu peux twister à droite et à gauche dans une position qui est un petit peu plus confortable. C'est pas mal ça. Je vais rester là et je vais te regarder parce que tu le fais très bien, je trouve. Allez, l'important ici, quoi qu'il arrive, peu importe la position dans laquelle tu es, c'est de sentir que c'est ta taille, tes obliques qui viennent créer la rotation sur le haut du corps. Mais tu as vu, les genoux, eux, ils ne bougent pas. Allez, la dernière rep. Et on sort de là et on attrape son ballon entre les 2 mains. Prochain mouvement, overhead squat. Essaie de garder ton ballon vers le ciel. Prends une grande inspire et là les hanches vont venir glisser vers l'arrière et vers le bas et on va redresser.
T'es prêt? Moi, ouais. Non, il s'amuse. Allez, c'est parti. Let's go, descends bien, laisse glisser les hanches et repousse en expirant. Donc ça va mettre une tension Partout. partout, dans le dos, dans tes épaules. Donc si tu as besoin, à chaque fois, tu peux revenir ballon ici au niveau de ta poitrine. Et tu pousses vers le ciel quand tu redescends en squat. Ah, j'aime Poussez-moi. bien ça. Allez, on a fait un petit peu plus de la moitié. Reste gainé, c'est de bien répartir ton poids du corps dans tes deux pieds. Et laisse glisser tes genoux un petit peu plus sur l'extérieur. Tu maintiens le regard fixe droit devant. Allez, les dernières secondes. Ok, mes épaules. On repose. Tu prends ton élastique et tu vas placer ton pied droit dans l'élastique. Et là, tu vas attraper les deux mains en haut. Prochain mouvement, fente, élévation. On va chercher à glisser le genou gauche vers le sol et monter les deux bras à hauteur des épaules ici. Attention, à 20 secondes, on s'apprête à changer de jambe. Allez, let's go. On inspire en bas, on expire en haut. L'objectif, c'est d'avoir toujours un petit peu de tension au niveau de l'élastique, donc tu n'hésites pas. S'il n'y en a pas assez, et ben les mains, du coup, elles vont venir descendre un petit peu plus pour augmenter la tension musculaire. Si au contraire, ça devient trop dur, à tout moment, tu fais sans l'élastique. Allez, on change de jambe, glisse le pied gauche et on repart. C'est de conserver tes bras tendus, de tirer les pouces vers le plafond, tout en gardant tes épaules basses. Elles restent vraiment ici, loin de tes oreilles. Tu glisses un peu les omoplates dans le bas du dos. Ok. La suite, c'est sur le ballon. On va s'asseoir, garder l'élastique. Et là, on va passer les pieds dans l'élastique, mais écarter nos pieds très larges. Comme ça, on sera vraiment stable. Le buste, l'idée, c'est de le pencher un peu en avant. Et avec les mains, j'attrape le plus proche possible de mes pieds. Prochain exercice, c'est un tirage avec le buste penché. Les coudes qui vont chercher vers l'arrière. Et la poitrine vers l'avant. Si tu sens que tu manques un peu de stabilité, comme Constance, tu peux vraiment avoir les pieds à plat, les genoux pliés. Et à l'inverse, si tout va bien en termes d'équilibre, tu peux tendre tes jambes, lever les orteils, ça va t'aider à activer l'avant des cuisses. Et donc à engager un peu plus le bas du corps. Oula, j'ai mal au coude. Hop. Allez, encore 10 secondes comme ça. Et la poitrine qui avance au fur et à mesure que les coudes reculent. On est presque au bout. Ok. 7e et dernier exercice. On finit notre premier tour. Donc ça se passe plus sur le ballon cette fois-ci. Les pieds ils vont être larges. Et on va commencer avec l'élastique sous le pied droit. Mon genou gauche est fléchi. Élastique dans les mains. Et le mouvement, c'est de dessiner une grande diagonale avec les bras, mais en restant chargé sur la cuisse gauche. On y va. 20 secondes sur cette diagonale. Et ensuite, on change de pied pour 20 secondes dans l'autre. Prends le temps de t'assurer que le bas de ton corps, il ne bouge pas. Si tu as besoin de plier les coudes parce que ça tire un peu trop, on a pas mal chauffé les épaules, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idéal, les coudes sont bien tendus, les bras activés. Dernier, on change de pied. Ça offre un tout petit repos. Et on est parti sur la deuxième diagonale. Ouf. Allez, un travail de transfert où l'énergie qui part du bas du corps et monte dans le haut du corps en en traversée. Notre sangle abdominale. Oh. Ah, première récup, ça fait du bien. Ouais, elle arrive à point nommé celle-ci. Petit coup de chaud. Allez, déjà deuxième tour. Ouais, ça va vite, hein? Pas sur le moment. Moi, ça va bien chauffer dans le haut du dos, Ouais, je suis dans les d'accord. épaules. Mais c'est bien, ça va bouger un petit peu aussi tout le haut. Allez, déjà 30 secondes de récup. Encore 30 de plus. Et on fait exactement la même chose 2 fois. L'avantage, c'est que sur le premier round, on a pu voir un peu les mouvements. Peut-être tester différentes options. Peut-être que sur le deuxième tour, on testera d'autres options. Comme ça, sur le troisième, on saura parfaitement quoi faire. Tu cherches la mouche? Elle est là. Ouais, elle est là, elle ne se laisse pas faire. Hein. Écoute, j'ai essayé de la voir, mais elle était plus forte que moi. C'est la vie. T'es prête? Yes. Yes. Et bien, dans ce cas-là. Allez, dans 5 secondes, on est reparti. Tu places tes pieds un peu plus larges que les hanches. Et on est reparti pour squat et on décolle les talons. Descends tranquillement, squat, lève, repose le talon et prends ton temps pour remonter. Pense à ce qu'on a dit à l'échauffement. Tu essaies de garder ton poids du corps dans tes 10 orteils.
Enfin, ou moins si tu as moins d'orteils, pas de problème, mais dans tous tes orteils. Allez, on a quasiment fait la moitié. Là, on n'est vraiment pas sur le côté cardio. Donc, essaie de contrôler ton mouvement, de sentir le poids de ton corps dans tes cuisses, dans tes fessiers, dans tes mollets. Allez, dernière seconde. Ok, on reprend notre élastique, on repart sur le deadlift. Donc, soit doublé, soit une seule bande sous le pied. Et après, c'est simple, tu peux ajuster de toute façon l'intensité en raccourcissant la distance entre tes pieds et tes mains. Allez, dans 3 secondes, on est parti. Le buste se penche, les hanches vers l'arrière, plie légèrement tes genoux et contracte tes fessiers pour redresser. Fais comme si ton poids du corps, il se transférait davantage vers l'arrière. Le regard, lui, suit le mouvement. Essaie de maintenir le regard vers le sol quand tu descends et vers nous quand tu redresses. Donc attention à ne pas aller chercher l'hyperextension au niveau du dos quand tu redresses. Simplement contraction des fessiers, buste fier. Mais les épaules, elles ne tirent pas vers l'arrière. On n'a pas d'extension ici. Rappelle-toi, à l'échauffement, on a dit rétroversion du bassin. Je rentre pubis vers l'intérieur. Allez, on repart sur le golfeur. Tu peux garder ici les pieds à l'intérieur. Tu peux resserrer tes mains, comme moi. Et si tu veux accentuer le travail de résistance, eh bien dans ce cas, les mains vont venir s'éloigner un petit peu. Allez, 5 secondes et on repart. Rappelle-toi, on penche le buste. Hop, les bras sont tendus et on twiste le haut du corps. Essaie de bien stabiliser, essaie de visualiser un petit peu tes genoux. Tu peux essayer de serrer tes poings l'un contre l'autre. Et peu importe l'amplitude, même si ça ne va pas très haut, aucun problème, de toute façon tu vas le sentir. Le travail dans le dos, dans tes bras, tes épaules. Allez, serre-toi de l'expiration ici pour amener ton élastique le plus loin possible. Allez, 5 dernières secondes. Ouh, ok. Le ballon dans les mains pour notre squat avec la charge au-dessus de la tête. Hop. C'est là que je me fais avoir avec mon gros ballon. Il est plus lourd, il y a plus de matière. Plus d'air. Aussi, ouais, il est plus chargé en air. Allez, tends les bras, pieds plus larges que le bassin et on squatte. C'est parti. Rappelle-toi les différentes options. Donc ça, c'est l'option la plus dure. On garde constamment le ballon au-dessus de la tête. L'option intermédiaire, c'est comme Constance où on vient tendre les bras dans la descente. Et si besoin, on peut même avoir une option encore tierce qui sera de tendre les bras uniquement à la montée. Et on ramène le ballon à la poitrine lorsque l'on descend. C'est une chorégraphie. Ah, c'est beau, hein? On a quand même pas mal répété avant, il faut dire. Allez, efforce-toi de rester la plus droite possible. Et si possible, de garder le ballon hors du champ de vision quand tu es dans la position basse. Le dernier. Ok, élastique dans les mains, la fente et l'élévation frontale. C'est là où on vient charger bas du corps et les épaules. Donc on commence avec le pied droit. Notre pied gauche est loin derrière. Notre buste est bien droit. Et soit les mains sont jointes, soit tu attrapes 2 longueurs. C'est toi qui gères. Quoi qu'il en soit, cherche vraiment à tirer les bras vers le haut au fur et à mesure que tu pousses le genou gauche vers le bas. Là, l'élastique, il essaie de nous attirer vers l'avant. Donc forcément, les muscles du dos, ils s'engagent davantage pour nous empêcher de basculer. Là, stop, on change de pied. Hop, gauche dans l'élastique, droit à l'arrière. Et on enchaîne tout de suite sans perdre de temps. Ouf. Lors de la montée, écrase bien ton talon gauche. Ça va te permettre de sentir que le fessier gauche il s'active. Ah, j'ai les épaules qui chauffent. Ouais. Dernière. Allez, on s'assoit. C'est bien d'avoir ce ballon. On aurait dû le mettre dès le premier trimestre. Allez, tu replaces les pieds dans l'élastique, les jambes sont larges. Tu t'ancres dans le sol, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Les pieds à plat ou poids du corps dans les talons. On pousse les hanches vers l'arrière pour bien stabiliser. Et on est reparti pour un tirage buste penché. La poitrine reste fière, les coudes vont aller chercher loin vers l'arrière. Et le regard, il est devant tes pieds. Tu allonges ta colonne vertébrale.
Le sommet du crâne tire vers l'avant. Et là, tu fais comme si tu voulais ramener tes coudes l'un vers l'autre dans le milieu de ton dos. Alors, c'est d'aller peut-être un tout petit peu plus loin. Dès que ça commence à devenir un peu trop intense, soit tu redresses pour récupérer, soit dans ce cas, tu rallonges un petit peu la distance de ton élastique. Allez, on y est presque. Dernière seconde. Et on se met debout. On termine avec le wood chop. Tu te rappelles, on refait 20-20. Donc, on commence pied droit d'abord. Hop, on fléchit notre jambe gauche, le genou ouvert sur l'extérieur. Tes fessiers sont déjà engagés. Tes hanches, elles restent face à nous. Et on repart. On twist, on sollicite les obliques, les épaules. Essaie d'amener le haut de ton corps ici sur ta gauche. Pareil, le regard, il peut suivre le mouvement. Tu peux joindre tes deux mains sur le même plan ou placer ton bras gauche un tout petit peu plus en hauteur par rapport à ta main droite. Et on change de pied. Et dit comme ça, moi, j'étais partie pour rester. Allez, essaie de dessiner une grande diagonale. Les bras le plus tendus possible, mais dès que ça devient trop intense, pas de problème. Tu peux fléchir un petit peu. Oh. Ah, et ben voilà. On a déjà fait 2 tiers. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Efficace. On va vite. Plus qu'un petit tour. 7 minutes d'effort. Et on aura accompli notre mission. Le tapis a bougé? Hein? Le tapis a bougé? Un peu. Ok. Allez. Donc sur le dernier tour, tu gères. Si tu sens qu'il y a beaucoup de fatigue, qu'il commence à avoir des douleurs, des tensions, que tu as envie d'arrêter, c'est cool. Tu peux t'arrêter là, il n'y a pas de souci. Si tout va bien, on refait un dernier tour, même s'il doit être sur une intensité beaucoup plus modérée. Ou alors à l'inverse, si tu sens que tu es en super forme et que tu as envie de te challenger, bah, tu te calmes quand même un petit peu. Mais on y va quand même, il n'y a pas de souci, quoi. C'est le dernier tour. Ça part dans 10 secondes, un peu plus. On reprend avec notre squat, notre calf raise. Je vais mettre ça sur le côté, comme ça il ne me gênera pas. Le buste est droit, les pieds bien enracinés dans le tapis, dans le sol. Et on peut démarrer en équilibre, squat. On lève les talons, on repose et on repousse. Maintenant, comme c'est notre dernier tour, et si tu sens que tu maîtrises vachement bien, tu peux lever les talons pendant que tu descends. Tu vois, au lieu de scinder les différentes étapes, si tu te sens à l'aise sur l'exercice, tu peux carrément monter sur les pointes pendant la descente et reposer les talons dans la montée. Ou alors faire comme Constance, d'abord tu descends, après tu lèves et tu remontes d'un bloc. Faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Tant que tes fesses elles descendent et que tes talons ils montent, en gros, c'est parfait. Hop. Allez, 3 secondes. Et on prend l'élastique. Sous les pieds, le deadlift. Où là, l'objectif, ça va être de donner de la longueur dans le dos. Un maximum de longueur. Et pour trouver cette longueur, il faut que les fesses reculent, il faut que la poitrine avance. On y va? Yes. Vamos! Une fois que tu es là-haut, prends le temps de contracter les fessiers. On en a parlé tout à l'heure. Prends le temps de sentir, boum, que tes deux fessiers s'activent l'un contre l'autre. Et si tu veux mettre plus de tension dans le milieu du dos, t'imagines que tu veux tirer les bras derrière toi. Imagine que tes bras ils veulent reculer, reculer, reculer. Et plus tu te penches, et plus tes bras ils reculent. Là, tu vas vraiment trouver beaucoup plus d'activation sur tous les extenseurs de ton dos, sur tes grands dorsaux. Tous tes muscles posturaux sont super importants au fur et à mesure que le ventre grossit. Et le golfeur. Une seule longueur d'élastique sous les pieds. Rappelle-toi la possibilité de t'asseoir sur le ballon si tu veux. Très bien. Fais pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Et l'idée, ça reste quoi qu'il arrive, que tu sois assise et donc un peu plus droite ou alors penchée avec moi, de twister à droite et de twister à gauche. Allez, go. Ouch. Voilà, j'espère que Tiger Woods ne regarde pas la vidéo parce que c'est pas le meilleur swing du monde. Mais pense vraiment à maintenir l'ancrage. Si tu fais du golf et que tu as l'habitude, boum, d'envoyer un talon, ne le fais pas. C'est pas le but. Pas maintenant en tout cas. Ouf. Oh là là. Il pique celui-là. Ouais. Dit-elle assise sur son ballon. Oui, bah c'est Et en plus, elle s'arrête. Non mais oh, on aura tout vu. Allez, 10 secondes encore.
Et moi, j'ai été enceinte. C'est vrai, mais bon, c'était il y a quasiment 2 ans. Hein. Allez, on va jusqu'au bout. Overhead squat. Et ben, on rattrape son gros ballon. Tu peux faire 100 aussi, hein, si ça commence à devenir trop juste au niveau des bras, au niveau de la chaleur que tu as à l'avant des épaules. J'aime bien ça. Pas toi, tu Non. toujours pas enceinte. Non, mais je suis vieux. Hop là. Allez, c'est parti. Inspire. Gaine, fais comme si tu voulais avaler légèrement ton nombril. T'inquiète pas, baby, il a quand même de la place. Allez, descends bien et cherche l'ouverture dans tes épaules sans forcer sur la cambrure en bas du dos. Essaie de garder ton dos le plus neutre possible. Allez, on a fait la moitié. Si tu as besoin de ralentir le rythme, surtout tu n'hésites pas. Ça peut être un mouvement beaucoup plus lent. Faire plus de pauses quand tu es en haut de ton mouvement. Et encore une fois, avec Anto, tu peux aussi garder ton ballon hop, contre la poitrine sur la descente. Pas de problème. Allez, les dernières secondes. Très bien. Et tu reprends ton élastique. Tu places ton pied droit dedans. Les deux mains superposées l'une à l'autre. Le pied gauche vers l'arrière et les pieds à la largeur du bassin. Hop, on décale les deux pieds. Hop là. Oui, moi aussi. Allez, c'est reparti. Une descente et une élévation frontale. Expire, inspire, redresse. Rien ne sert de lever tes poings trop haut. Déjà, à la hauteur de tes épaules, ce sera très bien. Cible l'amplitude dans ta jambe arrière. Essaie de sentir la contraction, là ici, à l'avant de la cuisse, mais également dans ta fesse opposée, dans la fesse droite, là, juste ici. Pour venir sortir du sol. Hop, et on change de jambe. Et on est reparti. Allez, si on change de jambe, ça veut dire qu'on a fait la moitié. Et que là, c'est bientôt la fin. Enfin. Yes. Allez, les dernières secondes, on s'accroche. Ok, assis sur le ballon. Notre avant-dernier exercice, notre tirage buste penché. Et là, on ne sait jamais. Peut-être que, comme moi, tu voudras t'énerver un peu et prendre 2 longueurs d'élastique. Il en faut pour tous les goûts. Allez, let's go. Rappelle-toi ce qu'on a dit. Au plus les coudes ils reculent, au plus la poitrine elle avance. Comme si tu voulais que tes coudes ils viennent se toucher dans le milieu de ton dos. C'est une image, hein, on est d'accord. Hein, parce que là, je crois qu'il n'y a que toi qui est capable de faire ça pour de vrai. Non, même moi, je peux pas. Allez, 20 secondes. Oh, ça perle sur le front. Ah, Goubou a envie de faire du sport. Attends, on n'est pas encore au stretch. Ah, mais là, c'est peut-être le ballon qui lui donne envie. Allez, 5 secondes, on va jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, reste actif dans les jambes, dans les bras. Et ok, debout. On termine avec nos wood chop. Whoop, whoop. 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche. Et la mission sera accomplie. Tiens, je vais le mettre là. Je ne sais pas trop où le mettre, mais il faudrait que je mette un truc, une attache sur le mur. Chaque chose en son temps. Allez, bien large. Charge la cuisse gauche. Et on est parti. Oui. Il faut vraiment imaginer que là, on est en train de scier un arbre à la force de notre taille. Ah, Boubou, elle attend le stretch, là. Elle est impatiente. Elle a pris un ticket dans la file d'attente. Dernier, et on change de jambe. À gauche, hop. Ouh là là, l'efficacité. Ah ouais, bah pas du tout. Moi. Constance, là, elle fait exprès pour gagner du temps, je crois. Allez, plus que 10 secondes. C'est de rester bien basse sur le bas du corps et de lever la poitrine dans la direction de la rotation. Encore 3. Boum, boum, boum. Oh yeah. Yes. Musique qui sort de on ne sait pas trop où. Ok, ça c'était original, on n'avait pas eu encore celui-là. Mais un petit coup de musique, ça fait toujours du bien. Allez, une bonne chose de faite. Ouais, plus On qu'à s'éponge. passer à la partie stretch. Bah ouais, on s'hydrate un peu et puis on y va. Let's go. Allez. T'es prête pour le stretch? Bon, et ben allons-y. Donc tu as senti, hein, c'était quand même très axé au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. Donc on va se concentrer un petit peu là-dessus pour venir se relaxer. Tu vas prendre une grande inspiration, tu vas inspirer, placer tes bras vers le ciel. Grandis-toi, tu peux attraper ici et enlacer tes doigts.
Repousse tes paumes de main vers le ciel. Tu peux hausser tes épaules ici, venir te grandir. Et en expirant, tu vas les abaisser, épaules, omoplates loin des oreilles, comme si tu voulais les glisser dans le bas du dos. De nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, relâche les épaules. On refait une dernière fois. Tu vas garder tes deux mains enlacées ici. Tu vas venir placer tes mains, hop, ah oui, au niveau de tes épaules. Ici, tu vas arrondir le haut de ton dos, le menton vers la poitrine, et tu vas chercher à repousser les paumes de main vers l'avant. Imagine que tu veux complètement rentrer ton ventre, faire comme s'il n'avait jamais existé. Tu le rentres, tu le rentres, tu le rentres, et tu cherches à pousser tes omoplates, peut-être l'une après l'autre, vers l'arrière, comme si elles s'espaçaient. Très bien, puis inspire, redresse, et expire, relâche ici. Lève ton bras droit. Et avec ta main gauche, tu vas venir attraper juste l'arrière de ton bras, au niveau de ton triceps. Et tu vas presser ton bras contre ta poitrine, essayer de l'amener le plus loin possible tranquillement. Tu vois jusqu'où ça te fait du bien. Garde tes hanches face à nous. Tu peux fléchir un petit peu les genoux pour éviter de mettre trop de tension dans ton bas du dos. Très bien. Même chose de l'autre côté. C'est comme si cette épaule-là, tu voulais plutôt tirer vers l'arrière. Tu vois, au lieu de suivre le mouvement, on a plutôt un travail de force opposée. Le bras droit ici, tire ton bras gauche et l'épaule gauche, tire vers l'arrière. Très bien, puis tu vas placer les mains enlacées dans ton bas du dos. Pousse tes phalanges vers le sol, resserre tes omoplates. Pousse ta poitrine vers l'avant, respire calmement. Donc même chose, ici le petit piège, c'est peut-être de toujours se placer en extension. Donc cherche à avaler légèrement le coccyx vers l'avant. Peut-être que les mains peuvent légèrement décoller du bas du dos. Et là, on va complètement relâcher vers l'avant. N'hésite pas à espacer un petit peu tes jambes pour être plus à l'aise au niveau du ventre. Si tu peux, fléchir un petit peu les jambes, ça peut peut-être te détendre un petit peu plus. Relâche bien la tête. Puis relâche complètement tes bras en direction du sol. Mets tout ton poids du corps à l'avant du pied. N'hésite pas à balancer un petit peu à droite, à gauche. Puis à dérouler vertèbre après vertèbre. Et on va terminer ce petit stretch avec un petit peu de flexion. Inspire, grandis-toi. La main gauche ici attrape le poignet droit. Tu vas chercher à te grandir. Et à l'expiration, bascule tranquillement les épaules sur le côté gauche et pousse tes hanches vers le côté opposé. Très bien. Inspire, reviens au centre. Cette fois-ci, poignet droit qui attrape poignet gauche. On inspire, on grandit. Et on expire. On s'incline. Très bien. Puis ramène vers le centre. Relâche tes bras. Enroule un peu tes épaules. J'espère que tu es bien détendu maintenant, bien étiré, bien relaxé, que tu as bien senti que ça allait chauffer un petit peu partout dans ton corps. On n'a plus qu'à te souhaiter déjà une belle journée, peut-être une belle soirée. Bravo à toi et à bientôt. Salut!